même sens. Allez, mets ta main ici. Regarde ce que j'en fais de ton affiche. C'est toi qui as saboté ma cargaison tout à l'heure. Mais c'est la dernière fois. Papa, qu'est-ce que tu fais? Voilà une excellente occasion. Tiens, sors le fusil. Arrêtez, je vous en supplie! Non! 3, des coups de feu dans un entrepôt de légumes. Six Star Trucking, 210 Market Street. Ici 20 Alpha 3, nous y allons. Tire-toi! Appelle l'ambulance! Il nous a attaqués. J'étais en état de légitime défense. Alors pourquoi tu t'enfuis? J'ai eu peur. Ouais, le chérubin poursuivi par les méchants policiers. Quelle horreur, hein? Prenez-en soin, il est fragile. Vous avez eu de la chance, Zach. J'aurais dû les écraser, c'est tout ce qu'ils méritaient. On peut savoir ce qui se passe. C'est à cause de Tanner. C'est un faucheton. Il a saboté tout un chargement de laitue. Il y a une quinzaine de jours, il a crevé mes pneus. Je te fais bouffer les laitues jusqu'à ce que t'en crèves. Mais qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter? Il a voulu nous écraser tous les deux. Vous feriez mieux de relâcher mon collègue. Vous avez un drôle de culot. Vous avez saccagé le compresseur. Mais de quel droit vous m'accusez? Calmez-vous. C'est de la calomnie, hein? Il y a des témoins qui ont tout vu. Moi, je vous ferai coffrer. Je me laisserai pas faire. Je suis responsable de cette enquête. Alors c'est à moi de décider qui va en prison. Retournez dans votre bureau, en vitesse. On ira vous chercher quand on aura besoin de vous, Tanner. Vous faites une grave erreur. Zach, j'ai vu ce prospectus sur tous les murs de l'entrepôt. Expliquez-moi un peu. Mercredi soir, chez Irène, organisation de la protection des routiers indépendants. J'ai eu des tas de problèmes. Des pneus crevés, de la marchandise foutue. Je suis pas le premier routier indépendant qui essaie de descendre. Et je serai certainement pas le dernier. On va essayer de trouver une autre solution. Organiser une équipe de surveillance ne fera qu'envenimer les relations avec Tanner. File à l'hôpital, nous en reparlerons plus tard. On est arrivé juste à temps. Ils ont failli faire des bêtises, on dirait. On en veut aux routiers indépendants. Pourtant, ils sont indispensables dans cette région. On y mettra le paquet, mais je te jure qu'on va arrêter ça en vitesse. J'ai lu dans ce dossier que tu as refusé d'arrêter un homme qui a commis une tentative d'homicide à l'entrepôt du marché ce matin. Le routier en question n'avait aucune arme sur lui, il était à pied. Quand un individu répondant au nom de Don Morgan lui a tiré dessus, alors j'ai arrêté Morgan. Et quelques secondes plus tard, je recevais une plainte sur mon bureau. Ce n'est pas le coupable que tu as arrêté.
Aurais-tu l'amabilité de me dire qui est à l'origine de cette plainte? La commission d'enquête a reçu un coup de fil d'un homme très respectable, Alan Tanner. Dennis, l'entrepôt du marché est un merveilleux panier de crabes. Et ce Tanner ne marche pas droit, je peux te l'assurer. Comme j'ai horreur de m'asseoir sur ce genre de dossier, je compte sur toi pour trouver une solution indolore et rapide surtout. Après l'arrestation de Morgan, je parie que ce Tanner a contacté les avocats les plus chers de la ville. De mon côté, j'ai chargé Stacy et Romano de rassembler le maximum de renseignements sur lui et sur tous ses employés. Tu enquêtes sur Tanner? Écoute, Dennis. Les routiers indépendants vont créer une équipe de surveillance pour se protéger de lui. Aucune enquête n'a été ouverte. Alors, tu as le choix. Ou alors on fait notre boulot, ou alors tu auras un bain de sang à l'entrepôt du marché. Vous avez de sacrées relations, monsieur Tanner. J'étais dehors avant qu'ils aient eu le temps de fermer la porte de ma cellule. J'aurais peut-être mieux fait de te laisser là-bas. Estime-toi heureux. Je vais faire venir quelqu'un qui va jusqu'au bout. Tu peux pas en dire autant. Vous parlez du gars de Chicago? Celui qui a liquidé le propriétaire du Six Star? Vic Keller. Un type avec de la glace dans les veines et aucune piquée. Vol 64, il arrive de Chicago, va me le chercher. Quel imbécile. Et voilà. Il est en position pour la racler. Mais laissez-moi vous rappeler que la commission d'enquête a sauté sur la première occasion pour interdire l'étranglement. Donc, à moins que vous ne soyez dans une situation très critique, son utilisation vous plongerait irrémédiablement dans les griffes de la dite commission. Si vous voulez mon avis, ils nous ont privés de l'arme la plus persuasive. Une simple querelle est vite réglée avec ce genre d'intimidation, qui ne cause qu'un dommage passager si la prise est effectuée correctement. Grâce à elle, nous passons de la sommation verbale à la méthode de loin la plus barbare, qui est l'arme à feu. Ce sera tout pour aujourd'hui. Demain, je vous enseignerai l'utilisation de la matraque. Allez, filez tous sous la douche, en vitesse. Sergent Hooker, Oui? Madame Cook. Ah, c'est vous qui avez été nommé à la commission d'enquête. Toutes mes félicitations. Merci. Les membres de cette commission m'ont chargé d'une enquête sur l'enseignement que vous dispensez actuellement. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, dites-le-moi. Je ne serai pas en fonction avant la semaine prochaine, mais j'ai reçu un coup de téléphone de la commission ce matin au sujet d'un homme d'affaires, un certain Alan Tanner. D'après lui, vous n'auriez pas arrêté la personne qu'il fallait. Eh bien, ce n'est pas du tout mon avis, mais si vous voulez des faits précis, lisez mon rapport. Expliquez-moi, Sergent Hooker. Comment se fait-il que vous vous permettiez de critiquer la commission devant ces jeunes recrues? Dans quelques semaines, ils seront dans la rue, face à toutes sortes de difficultés. Ils ne savent pas ce qui les attend. Et s'ils ne sont pas à la hauteur, ils y laisseront leur vie. Ces strangulations sont la cause de trop de décès. La commission examine attentivement chaque dossier avant de prendre une décision. Veuillez leur communiquer, je vous prie. Oh, ils le savent. D'un autre côté, ces cours, je le reconnais, ne sont pas aussi magistraux qu'une audience de la commission. Mais, voyez-vous, j'ai examiné tous les dossiers après cette décision. Soigneusement. Et en fait, en comparant les différentes situations, j'en suis arrivé à une conclusion. La commission nous contraint à pratiquer des méthodes que nous avons toujours fuies. Entre autres, l'utilisation d'une arme à feu, par exemple. C'est un problème complexe et vous avez une façon très simpliste de le résoudre. Je viens de vous donner le point de vue d'un policier qui a passé 20 ans de sa vie dans la rue. Il est vrai que certains accidents proviennent d'une mauvaise évaluation de sa force. Mais dans le feu de l'action, lorsqu'il m'arrive d'avoir un problème urgent, je préfère me fier à mon intuition ou à mon expérience pour le résoudre. Sergent Hooker, j'ai souvent entendu parler de vous, de votre philosophie. Cependant, je dois dire après cette courte conversation que, de toute évidence, vous avez beaucoup à apprendre. Vous aussi, madame.
Oui. L'avion est arrivé, juste à l'heure. Quand on a besoin d'un spécialiste, qui c'est qu'on appelle? Vic. Ah, on peut rien te cacher. La méthode que tu as utilisée pour Schwartz plaira certainement à Zach Pappas. Qu'est-ce qui se passe? Prendre le fauteuil de cuir de Monsieur Schwartz, ça ne te suffit plus? Quand j'aurai le contrôle sur tous les véhicules qui sortent de ce marché, peut-être que je me calmerai, mais il faudrait que ce Zach Pappas sorte de mon chemin. Il a de l'influence sur les routiers. Tant qu'il sera dans le coin, j'aurai des problèmes. Alors, tu as pensé à ton vieux copain? Plus de Zach Pappas, plus d'ennuis avec l'association des camionneurs indépendants. Discrètement. D'accord? Allons voir ça. Alors, Stacy, du nouveau? Alan Tanner n'a pas de dossier criminel. Mais les renseignements généraux nous précisent qu'il a plusieurs relations suspectes à Chicago. Il a des contacts fréquents avec le milieu, dont certains font le trafic de toutes sortes de machines. Si ça t'intéresse, au cœur. Mais quoi de neuf sur son collègue qu'on a relâché ce matin, ce Morgan? C'est déjà plus intéressant. Il a été accusé de coups et blessures et tu ajoutes à ça plusieurs tentatives de vol de véhicules et un homicide volontaire. Stacy, contacte les renseignements. Demande-leur de creuser un peu dans les activités de ce Tanner à l'entrepôt du marché. Il n'y est pas depuis longtemps et je me demande comment il est arrivé là. D'accord. Piston, Zach a dû sortir de l'hôpital aujourd'hui. Il ne refusera pas son aide. Dépêchons-nous de mettre toute cette racaille à l'ombre. Avec plaisir, chef. Mes hommages. Zach, vous allez à la chasse? Peut-être bien. À d'autres. Nous savons que vous avez organisé un comité de surveillance. Si vous êtes si bien renseigné, vous devez savoir pourquoi. Oui. Dites-moi tout ce que vous savez sur Tanner et Six Stars, que je puisse au moins vous aider. Après tout, nous avons les mêmes objectifs tous les deux. D'accord. Commençons par Sam Schwartz. C'était lui le patron avant Tanner. À Six Stars? Oui. Sam était sensationnel. Tout se passait très très bien. Mais il y a quelques années, il a commencé à décliner à cause des problèmes d'argent. Tanner est arrivé avec un petit magot, Sam lui a signé des papiers et il a redémarré. Est-ce que vous étiez au courant? Lorsque Tanner était à Chicago, il participait à des opérations financières louches. Oui, c'est quand il est venu ici que les routiers indépendants ont eu plein de problèmes. Les camions tombaient en panne, les chauffeurs disparaissaient et les clients aussi. Et pendant ce temps-là, Tanner s'enrichissait. Six Star a repris le dessus, mais nous c'était de pire en pire. Et vous l'avez laissé faire? Ah non, pas du tout. Sam a voulu intervenir. Il s'en est remis à la justice. Dans les jours qu'on suivit, il avait un accident. Curieusement, son camion a basculé au fond d'un ravin. Il n'en est pas sorti. Et pour vous, ça n'était pas un accident? Non. Il aurait fallu le prouver. Or, la police en est restée là. Les lois ne sont pas faites pour nous protéger, elles sont faites pour nous broyer. Vénus est adorable. Vous l'avez trouvée où? Nous devions la livrer à un client à Spokane. On l'a pas revu. Il est mort subitement. Elle est devenue notre fille chérie. Elle tient à soigner sa toilette pour trouver le fiancé de ses rêves. Elle a de la classe. Vous savez, mon collègue ne marchera pas dans ces combines. Mon père est très malheureux. Vous devez le comprendre. Parlez-lui. Vous saurez le convaincre. Dites-lui de nous aider. Je l'ai fait. Il dit qu'on ne peut pas compter sur la police. Zach, j'ai commencé une investigation. Oh, j'ai déjà entendu ça. Hein, vous commencez, mais vous n'allez jamais jusqu'au bout, alors fichez-moi la paix. Bien, Marie. On a rendez-vous avec l'assurance pour la nouvelle remorque. Depuis qu'on a déposé une plainte pour le sabotage du compresseur, Tanner fait tout ce qu'il peut pour se débarrasser de nous. Zach, j'ai besoin de temps pour trouver des preuves solides sur les circonstances de l'accident de Sam Schwartz. Du temps. La police en avait, croyez-moi.
et ils n'ont pas été foutus de prouver quoi que ce soit. Alors pourquoi vous? Hein? Alors tu montes, toi, oui? On comprend pourquoi. Mais il faut le surveiller. On a quand même 2 alliés, c'est toujours ça. Vénus et Marie. Sergent, je viens de jeter un œil sur les renseignements qu'on vous a envoyés sur Tanner. C'est n'importe quoi, juste des suppositions, sans aucun fait précis. J'ai déjà une preuve, tout ce qu'il y a de plus solide. Grâce aux renseignements que vous avez étudiés. Monsieur Tanner est un homme d'affaires respectable. Il n'y a rien d'illégal dans ses activités. Pourquoi s'acharner sur lui? Parce que les apparences sont trompeuses. Le rapport laisse d'ailleurs entendre de petites irrégularités assez surprenantes pour ce citoyen modèle. Vous voulez démolir un individu avec des renseignements aussi imprécis? Il faut plus que de la haine pour impressionner une cour. Vous êtes dans les bureaux de la police criminelle. Pas dans un salon où l'on cause tout en dégustant des petits fours. Ici, on agit. On arrête les criminels. On les empêche de nuire. Laissez-moi finir, Hooker. J'appartiens à une famille aisée, en effet, c'est une chance extraordinaire. Mais c'est grâce à ma ténacité que j'ai attiré l'attention du maire et obtenu un poste dans cette commission. Et j'y suis parce qu'ils ont besoin de moi. Ne croyez pas que je resterai là à vous regarder, alors que vous détruisez la vie d'un homme quand les faits prouvent qu'il est innocent. Est-ce que vous allez écouter pour une fois? Ces renseignements ne sont qu'un outil de base, rien de plus. Ils sont là pour guider nos recherches. Et c'est ainsi que je dirigerai l'investigation qui prouvera la culpabilité de Tanner, que ça vous plaise ou non. N'essayez pas de m'en empêcher, sinon vous n'aurez pas fini d'en baver. C'est ce qu'on verra. Il est allé se coucher. Ah. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il faudrait vérifier les pneus, faire le plein. Vous enverrez la facture à Papas. Zach Papas. D'accord. Zach! Zach, j'ai à vous parler. S'il te plaît, écoute-le. Je t'en prie. D'accord. Allez, venez avec moi. Oui, mais faites vite, on a un chargement à livrer et j'ai pas encore mangé. C'est sympa d'accepter quand même. Oui, bon. J'ai déjà pas mal d'indices. Je voudrais vous faire une proposition. Salut. Tu veux que je t'aide à monter là-dessus? Attention, fais attention, ne déchire pas ton pantalon. Voilà, on y est presque, voilà. Tu es content de revoir ton tonton Romano? Hein? Je t'ai manqué, on dirait. Je crois qu'elle est amoureuse de vous. Oui, eh bien, c'est bien la première fois que j'en vois une se décider aussi vite. On va la laisser au restaurant avec Irène et comme ça, elle l'emmènera s'acheter des robes. Elle a compris que vous êtes le protecteur idéal. Il ne reste qu'à vous incliner. Ils vont rouvrir le dossier et demander une contre-expertise sur l'accident de Sam. Le procureur entamera une procédure et Tanner sera cité à comparaître. J'avoue, j'y croyais plus. À vous de jouer maintenant. Annulez le meeting qui est prévu pour demain soir. Non, je refuse. C'est des belles paroles, tout ça. Mais il en faut plus pour empêcher Tanner de nous tirer dans les pattes. Non, vous le mettez d'abord en tôle et ensuite j'annule le meeting. Hey, donne-moi ton casse-croûte, là. Voilà. Tu lui donnes un coup de main au restaurant, d'accord? Allez, viens avec ton fiancé. Et voilà, une serveuse en moins. Je ne vous demande qu'une chose. Dès que vous serez revenu, venez me voir. Et nous regarderons ensemble où en est notre enquête. Si vous voulez, Hooker, je peux bien faire ça pour vous. Mais si vous avez essayé de m'avoir avec des promesses, comptez pas sur moi pour annuler le meeting.
garder l'œil sur elle, sinon Dieu sait où elle ira. Romano a finalement trouvé la femme de sa vie. Très drôle. Elle veut nous montrer quelque chose. Encore un caprice? Ah, les femmes. Oh, Ernie! Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu en dis, Marie? Je dois faire ce que Hooker me demande? Donne-lui au moins une chance. Dis ce que tu veux, et j'irai le voir quand nous rentrerons. C'est sans doute à cause de ça qu'il m'a assommé. C'est une pièce du système de freinage. Il a dû l'enlever dans le camion. Est-ce que ça pourrait être celui de Zach? C'est possible, oui. Il n'y a plus de frein. Qu'est-ce qui se passe? Mais regarde, la pression descend. Il n'y a rien à faire. Utilise le frein moteur! Ah, mais je peux pas. Progresse, Marie! Mais j'y arrive pas. On va pas pouvoir s'arrêter. Papa! 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 Prends l'extincteur et le cric! Attrape ma main, Marie. Romano, occupe-toi du feu! Filez de l'autre côté de la route. Zach, attention! Attention, j'y vais! Éteins le feu avant qu'on explose tous! Mais j'y arrive pas. Les flammes augmentent. La porte est coincée, donne-moi un coup de main! Saleté de porte. Allez. Il faut pas traîner. Allez. Romano, dépêche-toi, viens! T'as rien à me reprocher. J'ai fait mon travail. Si les flics n'étaient pas venus, papa et la fille seraient morts depuis longtemps. Je ne t'ai pas fait venir spécialement de Chicago pour entendre des excuses, Vic.
Morgan fait ça très bien. Quand je pense que ce papa est encore en vie. Il vous embêtera plus maintenant. Je suis sûr qu'il n'y aura plus de meeting. Ah non? On voit bien que tu ne sais pas à qui tu as affaire, mon vieux. Sa fille fera tout pour que le meeting ait lieu. Alors vous allez faire en sorte pour qu'elle soit pas en travers de mon chemin. Je te rappelle que je t'ai fait venir ici exprès pour ça. Oui. Est-ce que vous auriez oublié l'heure? Ça nous arrive. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais vous donner ça. Le laboratoire nous l'a fait porter par coursier spécial. C'est le rapport de l'expertise effectuée sur le système de freinage du camion. Modifié pour ne pas résister à une forte pression. Il n'y a qu'un pro pour faire ça. Il a dû changer une pièce. Oui, ils ont mis une soupape d'un vieux véhicule des années 70. Il sort tout droit de chez Spherailleur. On ira lui rendre une petite visite demain. Si Mary nous avait fourni quelque chose de plus précis que cette vague description, nous aurions pu dessiner un portrait robot. C'est très facile, il suffit de lui demander. Tu sais que tu gagnes à être connu, toi. Oh, sergent. Entrez. Je viens de lire votre dossier et j'y ai découvert plusieurs fusillades, une douzaine d'altercations et finalement 3 plaintes pour utilisation abusive de la force. Aucune de ces charges n'a été retenue. On ne se bat pas avec des mots dans la rue. C'est en effet ce qui se dégage de ce dossier. J'ai vu que la dialectique n'est pas votre spécialité. La violence vous conviendrait mieux. À l'analyse de ce rapport, j'en déduis que vous n'êtes pas l'homme qu'il faut pour de jeunes recrues sans aucune expérience. Je vais vous dire. Tant que vous resterez ici, à l'abri derrière ce bureau, vous ne saurez rien. Allez dans la rue, vous jugerez vous-même. Et vous verrez ce dossier sous un autre angle. Ce n'est pas nécessaire, il est suffisamment explicite. Là-bas, nous luttons contre la criminalité. Et ce n'est pas du haut de votre tour d'ivoire que vous jugerez des policiers qui doivent se défendre à longueur de journée pour sauver leur peau. Continuez comme ça et vous aurez encore plus de crimes. Sergent, je ne suis pas satisfaite de l'influence que vous exercez ici. Quant à votre comportement à l'académie, il fera l'objet de l'ordre du jour à l'Assemblée de la Commission. C'est comme vous voulez. Ici, mon style ne vous convient pas. Si vous préférez qu'on mette des gants pour arrêter de vulgaires criminels, allez-y vous-même, vous ne resterez pas longtemps en vie. Écoute, Marie, on en a déjà discuté pendant des heures. On a tous des femmes et des enfants à nourrir. C'est justement de ça qu'il s'agit. Nous avons tous dépensé nos économies pour acheter un camion. Ah, vous devez protéger ce que vous avez si vous voulez le garder. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre Tanner et Six Star? On est foutus d'avance. Nous, avec Mac, on préfère essayer de négocier avec Tanner, c'est moins risqué. Tu as déjà perdu un camion de 100 000 $. Ton père est allongé dans un lit. Et c'est une chance que vous soyez encore vivant. Et si lui n'y est pas arrivé, alors je vois pas qui. Écoute, Marie, soit on accepte de négocier avec Tanner, soit on fout le camp. Les policiers font semblant de rien entendre, mais ça durera pas. Dis à Zach qu'on le laisse pas tomber, mais on n'a pas le choix. Je vous raccompagne. Allez, venez. Vas-y doucement, Romano. Marie, essayez de vous souvenir de son visage. Détendez-vous, je suis sûr que vous allez y arriver. Et je vais vous aider. Voilà. Essayez de le dessiner dans votre tête. Fermez les yeux. Ce n'est pas une séance d'hypnose, c'est comme de la relaxation. Laissez-vous aller, c'est tout. Bien. Vous y êtes? Vous voyez le camion? La portière? Vous l'ouvrez, vous descendez. Vous y êtes?
Vous voyez l'homme qui vient vers vous? Dessinez-le sur cette feuille. Laissez-vous aller. Fermez les yeux à nouveau, ça vient. Regardez son visage. Comment sont les yeux? Faites juste une esquisse. Ne forcez pas, laissez venir les images. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est bien lui. Alors? J'étais sûr que vous réussiriez. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est du bon boulot. Bravo. C'est absolument surprenant, ce visage. Grâce au portrait de Marie, on sait de qui il s'agit. Chicago a pu effectuer un recoupement grâce à ce dessin et aux empreintes digitales qu'on leur a envoyées. Son nom est Vic Keller. Et il est très lié avec un certain... attendez... Alan Tanner. Qu'est-ce qu'il y a dans son dossier criminel? Plusieurs vols à main armée, agressions, transactions financières douteuses. Et c'est un mécanicien. Quelle bonne idée d'avoir demandé une expertise. Il s'agissait d'un sabotage, il n'y a aucun doute. C'est tout à fait ça, Stacy. Alors maintenant, on dit que les ferrailleurs ont des nerfs d'acier. Si on allait voir si c'est vrai. Non, on n'a pas ce genre de truc ici. Et ce type-là, vous l'avez déjà vu? Non. Et ces deux-là? Non, pas du tout. Tu sais ce qu'on faisait aux menteurs autrefois? Mais pourquoi je mentirais? J'ai aucune raison. Écoute, cette pièce a été enlevée à un camion que j'ai trouvé là-bas. Il est bien dans ton enclos. Alors dis-moi à qui tu l'as vendu. Je te donne 2 secondes pour répondre. Ou j'envoie un régiment dans cette poubelle pour dresser la liste de tout ce que tu as volé. Qu'est-ce que tu préfères? Je t'écoute. Alors, ça te revient? Je le connais. J'en ai déjà vendu une comme ça, il y a 1 an. Par contre, celle-là, la semaine dernière. Eh bien, nous y voilà. Cette fois, je vous tiens. Monsieur Tanner. Merci les gars et bon voyage. N'allez pas trop vite. Marie a dû partir, elle ne vous a pas attendu. Elle avait une livraison urgente pour les frères Bassett à Pasadena. Elle a dit qu'elle était désolée. Et moi donc? Mais je suis content qu'elle ait trouvé du boulot. Elle a vraiment besoin d'argent. Elle vous rappelle dès qu'elle revient. Merci. Dites les gars, j'ai entendu dire que Tanner s'est réservé une place au violon. Oui, mais on va d'abord s'occuper de Keller, il est plus dangereux. Je vous ferai signe quand j'aurai Tanner. Irène, je compte sur vous, vous en prendrez soin. Ce cher Tanner. Avec joie. On a intérêt à réussir. 20 Alpha 3, madame. Le délégué de la commission d'enquête vous attend à Six Star Trucking Company. On y va. On dirait que ça remue dans le panier de crabe. Ouais, on y va avec des pincettes, nous aussi. Sergent Hooker, Monsieur Tanner a l'intention de poursuivre les services de police pour harcèlement continuel et injustifié.
Je me suis dit que vous auriez plaisir à venir sur les lieux pour arranger les choses. Vous avez bien fait de m'appeler. Je voulais m'entretenir avec M. Tanner au sujet de M. Keller et de son employé Don Morgan, que je vais devoir arrêter. Pour de bon cette fois. Je regrette. Vous perdez votre temps. J'appelle mon avocat. Morgan, vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que c'est? Vous ne dites rien. Sergent Hooker. J'ai la preuve que vous avez acheté la pièce qui est à l'origine de l'accident de Zach. Hooker, regarde sur le tableau. Tanner travaille souvent avec les frères Bassett. S'ils sont vos clients, Marie n'aurait pas dû obtenir ce boulot. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai suffisamment entendu. Restez là, Tanner. Mais faites quelque chose. Continuez, sergent. Nous avons découvert que le camion de Sam Schwartz s'est écrasé parce que les freins ont lâché là aussi. Mais cette fois, les rayons X ont pu repérer la substitution. Va Alpha 3, envoyez des renforts à Six Star Trucking. Reconnais que c'est toi qui as acheté les pièces. Et que M. Keller les a mis sur les deux camions. C'est toi qui as eu cette idée, Morgan? Alors c'est toi qui vas payer. Tu vas faire, Morgan. Allez, à vous. J'ai pas envie d'encaisser pour vous, monsieur Tanner. J'ai fait ce qu'il m'a demandé, c'est tout. Soyez sympa. Je vous dirai tout ce que je sais. Tu veux la fermer, oui? Commençons par les frères Bassett. Tanner a voulu que je les appelle pour que je file du boulot à Marie Papas aujourd'hui. Pourquoi? Keller doit la rejoindre et la tuer. Laisse-toi! Lâchez votre arme, vous n'avez aucune chance. Si vous ne reculez pas, vous aurez sa mort sur la conscience. Vous voulez la tuer? Je ne vous crois pas. Vous n'avez pas le courage de faire le sale boulot. Si je vais la tuer, je vous le jure. Non. Faites très attention, Tanner. Très attention. En tant que policier, j'ai des droits. Et je vais m'en servir. Si vous la blessez, je tire. Si vous ne lâchez pas ce revolver d'ici 2 secondes, je tire. À vous de choisir. Allez, les mains sur la tête. À genoux. Surveillez-le. Hooker, il faut rattraper Marie, vite. Allons-y. Hooker, amenez-moi avec vous. J'y vois déjà plus clair, mais j'ai besoin d'améliorer encore mon jugement. À votre service. Attendez! Alpha 3, nous venons de localiser le camion de Marie Papas. Il est à 3 km de Six Star sur la Sierra Highway. Ici 20 Alpha 3, nous sommes déjà sur la Sierra, nous le poursuivons. Mais la gomme.
de se taire ou je la descends. Vénus, reste tranquille. Range-toi et arrête le camion. Approche-toi le plus possible. Sur toi, Vénus, ne le lâche pas! J'ai du mal à le croire. Je m'y suis habitué à la langue. Vous êtes étonnant, Romano. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi tenace. C'est la région qui veut ça. Bah, qu'est-ce que t'as? Ah, Vénus. Ah, c'est moi que tu aimes. J'ai apporté cette revue pour vous. Je souhaiterais que nous en parlions. Une analyse sur l'application des lois? Ce sujet me tient à cœur. J'aurais grand plaisir à l'approfondir avec la coopération d'un bon professeur. Vous voulez travailler avec moi? Oui. Tout compte fait, ça me plairait assez. Alors, ça vous dit? Après tout, je ne crains rien. Je ne risque pas de me faire étrangler. Par contre, ma nouvelle élève est très douée pour ce genre de prise. N'est-ce pas, Vénus? Nous sommes venus vous dire au revoir et vous remercier. Nous reviendrons dans 6 mois. Nous allons parcourir le pays grâce à notre nouveau travail. Je penserai à vous. Moi aussi, Marie. Tu nous fais un petit sourire? Elle a le cœur gros, Romano ne lui a pas dit au revoir. Oh, Vénus, tu sais pourtant que je t'adore. Elle n'a pas l'air convaincue. Et tu serais pas un peu jalouse, toi? Tu sais bien que tu es la femme de ma vie. Toi et moi, c'est comme l'histoire d'amour de King Kong. Tarzan et Cheetah. Ah, elle a un certain style. Bien. Alors, comme la belle et la bête? Tu sais vraiment parler aux femmes.